À Biambwe, notre équipe a fait le constat malheureux après l'attaque menée par le rebelle ADF dans le centre de santé de référence de Biambwe. Des malades ont été tués sur leur lieu, le sang est encore visible dans certaines salles et d'autres victimes ont été brûlées vives dans leurs chambres, comme nous explique un notable de la place. Walikuwa najitayarisha masiku za kuzala, ndo siku yenye walichoma nyumba hii, watu yote wamama yote balilungula kwa majifu. Ndio kunaonekana kiswa plasi mbili tatu, kungali mifupa kidogo, me wote waliteketea, wote walishakuwa majifu. Kwa mambo ya kushangaza sana, hatujui kama ni gouvernement natuwazia nini hapa Biambwe, mateso yapata hivi kutufikia, tunakosa kama tushakuwa nyama au kama tungali na wakubwa bakutuongoza. Par le drame, certains habitants accusent des éléments de Wazalendo du groupe UPLC d'avoir collaboré avec les assaillants lors de cette attaque. J'ai attendu beaucoup de bruit à l'extérieur. Alors qu'il était environ 21h, je me suis réveillé et j'ai ouvert à moitié la porte pour voir ce qui s'est passé à l'extérieur. Je vis des militaires, d'autres que je connais bien. Ils sont de l'UPLC. J'avais reconnu d'autres visages de ce groupe armé, car nous vivons avec eux ici. Les deux a dit, on peut commencer l'opération ici. L'autre lui a répondu, faisons d'abord notre mission principale. Ils ont pris la route à direction de l'hôpital. Ils ont tué les malades et incendié l'hôpital. J'ai attendu d'autres personnes descendre. Ils ont commencé à cribler des balles. J'ai encore ouvert la porte à moitié pour voir. Je revis les mêmes militaires. Parmi eux, j'ai reconnu encore les mêmes visages. Ils étaient mêlés au groupe armé UPLC. Mais je n'en reconnaissais pas d'autres. Pendant ce temps, les balles continuent à crépiter. J'ai fermé la porte et dormi par terre. Grâce à lui, je suis encore à vie, car j'aurais pu mourir là-bas. Ils ont brûlé d'autres maisons, mais la mienne n'a pas été incendiée. Ce que je demande au gouvernement est de délocaliser l'UPLC. Ce sont des bandits. Qu'on les amène ailleurs. Les ADF normaux ne sont pas ici. Les vrais ADF n'est pas ici. Ingelikuwa kusema mkungambo wa mauaji bangelikiaka na banakia oa kila mtu. Ningelikuwa le premier kufanya banakufa juu walipitaka mlango wangu. S'ils étaient venus ici pour tuer, ils nous auraient exterminés. D'ailleurs, j'aurais été la première à mourir. Ils ont traversé à côté de ma maison. Après leur passage, nous avons attendu des coups de feu. Nous vivons avec ces militaires ici. Ils connaissent tous les quartiers de Biambwe. S'ils ont parvenu à arriver ici au centre, ils maîtrisent partout. Ce que je demande au gouvernement est de délocaliser le groupe armé UPLC. Lorsqu'on les délocalisera, nous verrons ensuite si nous allons mourir ou pas. En réaction, les porte-paroles de la synergie des volontaires pour la défense de la patrie VDP Front Nord rejettent ces accusations. Il affirme que le Wazalendo travaille aux côtés des forces gouvernementales pour sécuriser la population face au M23 du côté Rutshuru et de l'ADF du côté de Beni et Lubero. Il évite toute personne et a de preuves à le déposer auprès des services compétents. Plus de 10 ans, le mouvement de Wazalendo sont dans la traque des ADF Nalu, mais aussi dans la traque des M23. Je pense que ce que vous me demandez comme question, vous l'avez tiré dans les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux parlent toujours, mais ici je demanderai à ce que celui qui a des preuves, de celui qui a des éléments qui peut convaincre l'opinion que l'un des mouvements est parmi les gens qui massacrent les gens, qui nous apporte
de preuves, ont besoin qu'il aille dans les juridictions militaires pour que cette situation soit décantée à l'amiable. La synergie est là pour être convaincu que réellement l'aide des mouvements est dans cette situation de massacrer la population. Parce que nous sommes avec la population, nous travaillons pour la population, nous sommes là pour défendre la cause noble, celle de défendre la population, mais aussi de sécuriser notre contrée. Pendant que le rescapé profondément traumatisé lance un cri de détresse et demande au gouvernement de restaurer la paix, les fonctionnaires délégués du gouverneur dans le groupement Mandia rassurent pour sa part que des mesures sont en cours pour renforcer la sécurité dans cette partie du territoire. C'est-à-dire on est vraiment endeuillé et que cette histoire vient de perdurer et que la population, quand elle cherche à revenir, il y a encore quelque chose qui renaît. Bon, c'est une psychose difficile à supporter, Bon, le message de la population, c'est leur rendre d'abord nos condoléances les plus émues, les plus attristés. Pourquoi? Parce que c'est tous les villages qui sont endeuillés. Et je ne sais pas quoi dire en fait. On commence même à manquer de mots à placer pour telle ou telle situation pareille. Alors, bon, en fait, c'est difficile à comprendre, à expliquer. Avec ce vocabulaire-là asymétrique, on ne sait pas vraiment comprendre. Les éléments sont là, mais par surprise, ils nous ont finalement pénétrés. Et c'est un souci, et c'est question de renforcer la vigilance. C'est question de tenir informés les autorités et militaires et politico-administratives à temps opportun pour que nous voyions ce qu'on peut faire. Ces massacres a coûté la vie à une vingtaine de civils, dont plusieurs malades internés à l'hôpital et de nombreuses maisons ont été incendiées. Les victimes ont été enterrées dans une atmosphère de profonde douleur. Il est parti à